Et bonjour tout le monde, je vous reprends aujourd'hui pour faire avec vous le tour de mes indispensables en coloriage. Et ce que j'ai toujours à portée de main, que ça soit coloriage classique, mystère, cosy, je prends pas forcément ça, mais donc ça c'est ma trousse avec tous mes indispensables. Et j'ai aussi sur mon bureau devant moi en fait. Donc on va commencer avec la trousse. Donc là c'est une trousse de toilette en fait, que j'ai trouvée chez Action, avec un petit porte-clés, la roue des couleurs. Et donc quand on l'ouvre, il y a plein de petits bazars. Alors j'ai d'abord un petit pochon, et dedans, je vais mettre la trousse de côté, on retrouve des petits onglets pour mettre, je l'utilise notamment dans mon cahier de suivi de fil rouge, défis, etc. Donc ça, pour noter les pages. Là ici c'est le bingo de Man Créative. Et juste derrière, je sais que j'ai le fil rouge avec Eve dans le sorcière créature féerique. Donc voilà mes petits intercalaires. Ensuite, j'ai toujours des rouleaux de masking tape. J'ai ça, je trouvais ça mignon. C'est un taille crayon et là c'est une gomme. C'est plus décoratif ou taille crayon vraiment si j'ai besoin. J'ai ça, j'ai une gomme Faber-Castell comme ceci. Donc là elle est vraiment fine sur le bout. J'ai une pince pour tenir les pages ou bien n'importe. Je m'en sers pas vraiment en fait. Là c'est ma fille qui me l'a remise dans ma trousse. Et j'ai une gomme galet tout simple. Voilà pour le petit pochon. Ensuite, dans la trousse, donc j'ai un tampon pour noter la date de mes coloriages. Voilà. J'ai ça pour couper les angles. J'ai un rapporteur rond, je m'en servais notamment quand j'ai fait les cosy bisounours. Pour cet effet-là. Donc, je m'en servais donc un rapporteur comme ça. J'en ai un comme ça. Ensuite, j'ai toujours un pinceau pour les petites miettes de crayon, bien n'importe. J'ai toujours un pinceau. J'ai un stabilo. Donc là, c'est quand je fais mes défis. Donc après, ça change la couleur. Je mets en fonction. En fait, comme là, au mois de mars, j'avais fait vert. Donc voilà. Après, j'ai une série de stabilos comme ça, que j'avais trouvé à Carrefour. Donc ouais, j'en ai 6. J'ai ces couleurs-là. Ensuite, j'ai un ciseau. En gomme électrique, j'en ai 2. J'ai la classique de Derwent et j'avais acheté la précision sur Temu. Donc voilà. J'ai un compas quand je veux redessiner notamment une lune. Dans mon dernier Cosy Bisounours que je suis occupée de faire, j'ai redessiné la lune. Voilà. J'ai un pinceau à réservoir d'eau. J'ai des stylos. Donc, notamment quand je m'en sers quand je fais mes nuanciers, en fait. Il est indélébile. Je peux repasser de l'eau dessus, il bave pas. Là, c'est un stylo style Legami, mais j'avais trouvé ça à Aldi. Donc, il y en a plusieurs. Hein. Devant moi, j'ai le petit singe. Là, c'est le chien. Voilà. J'ai donc un bâton de colle. J'ai des porte-mines. Donc là, en fait, tout se rétracte. Pareil ici, en fait. Et là, il est plus gros. Donc là, c'est quand je fais mes dessins, notamment à l'aquarelle. Veux-tu venir? Oui. Voilà. Donc la mine est beaucoup plus large. Mais après, tout peut se rétracter.
Ça m'évite d'en mettre partout. J'ai une règle. Donc, comme ça, en fait, qui s'agrandit. J'ai ça. J'ai du Blanco. Quand je me trompe, j'ai stylo gel blanc. Donc là, il est bientôt fini. J'en ai un autre devant moi. En gomme, j'ai toujours celle-ci. Gomme, pareil, au fait, à recharge. Ensuite, en feutre acrylique blanc. Ah bah, j'en ai encore un là, des stylos gel. J'ai les Posca. Donc j'ai le 1MR blanc. Mais je les termine après. Je préfère largement ces stylos gel là. J'ai le PC3M et j'ai le PC5M. Donc voilà, en Posca blanc. J'ai un d'Action. Voilà. Donc le blanc, j'ai mis dans ma trousse. J'ai un marqueur permanent noir. Quand je fais les contours de mes cosy, ça m'évite d'utiliser mon acrylique noir. En Posca noir, ici j'ai le PC3M. Mais devant moi, j'ai le PC1MR que je préfère nettement pour faire les contours dans les cosy. J'ai encore un marqueur permanent, mais là, pointe fine. J'ai ma recharge avec mon petit carandache blender, mais j'utilise plus vraiment en fait les blenders. Quand je blende, je prends soit ma couleur la plus claire des crayons de mon dégradé, ou alors le crayon blanc de la gamme. Donc j'ai ça. J'ai une autre recharge vide. J'ai 2 stylos plumes. Quand je fais mes dessins à l'aquarelle. Donc dedans, je mets de l'encre en fait, Ecoline. J'ai un stylo or à paillettes Uniball, Signo. Alors ça, c'était normalement pour mettre une lame de scalpel. Mais bon, comme j'ai ma fille déjà qui prend ma trousse de temps en temps. Et au fait, je me sers notamment beaucoup plus de cette partie-là quand je dois faire un pli dans une feuille ou bien n'importe, je viens écraser avec ça au fait. Ce qui ne fait pas de traces. Et la dernière chose, j'ai un Micron 01 de couleur marron. Je trouve ça beaucoup plus naturel quand je dessine pour faire après une aquarelle. En fait. Et donc là, ils sont waterproof. Voilà pour mes indispensables. Donc là, je les ai dans une trousse, comme ça je peux les emmener partout avec moi. Et après, je vais vous montrer ce que j'ai sur mon bureau. Voilà, donc j'ai bougé d'angle. Donc là, ici, je les avais trouvés à Action. Et au fait, ça se présente comme ça. J'ai 2. Il y en a 3, en fait, il y en a un. Donc là, vous avez 2 tiroirs. Et là, c'était des feutres métalliques ou glitter. Donc j'ai 2 comme ça. Et là, j'ai un bloc avec 8 tiroirs, en fait. Là, c'était des crayons de couleur. Et donc, du coup, j'ai tout enlevé les crayons de couleur. Et j'ai mis mes affaires dedans. Mes feutres. Donc, dans le premier, j'ai 2 feutres acryliques. Donc, j'ai un noir et un blanc. Donc, c'est la marque Faber-Castell. Et je trouve que le blanc est bien couvrant, en fait. Donc, pour remplacer des Posca. Ensuite, j'ai mon PC 1MR noir. Donc là, je fais tous mes contours dans mes coloriages mystères avec. Donc là, j'ai mis mon stylo quand je dois noter toutes sortes de choses, au fait. Là, j'ai 2 petits stabilos. Un rose à vert. C'est mes couleurs fétiches, on va dire. Là, j'ai mis du stock. J'ai mis 3 feutres à alcool noirs. Le numéro 120, de la gamme Toon Marker. Je m'en sers beaucoup pour faire le contour de mes cosy. Donc c'est pour ça que j'ai mis mes doubles, je les ai mis là. Les blenders,
de Twin Marker toujours. Donc je m'en sers pour faire les dégradés. Ici j'ai mis, parce qu'il est tout seul, c'est mon Pro Marker. C'est le seul que j'ai, au fait, je fais beaucoup mes peaux avec. C'est la couleur blush rouge pivoine, c'est le numéro 0729. Là ici, j'ai un tout petit bisounours. J'ai un stylo gel blanc, Lango Plus. Je trouve qu'ils sont bien. Là ici, à côté, c'est tout des feutres à alcool que j'avais trouvé chez Action. Donc voilà, c'est la gamme Deco Time. C'était plusieurs paquets, donc là j'en ai 12. Ensuite, derrière, je sais pas si on va bien voir. Hop. En fait, il y a des emplacements derrière. Donc du coup, hop, moi je mets. Donc là j'ai un pinceau. Comme ça je l'ai toujours sous la main. Ici, dans le premier tiroir, c'était des crayons de couleur, mais très bas de gamme, donc du coup je les ai enlevés. Donc j'ai un crayon gris. J'ai mes deux blenders Derwent. J'ai un Caran d'Ache, j'ai mes burnishers. Là ici ce sont des gommes crayons. Donc il y a celle de Faber-Castell. Et celle-ci, c'est la gamme Top Model. C'était une gamme de crayons enfant. Donc il y avait une gomme à l'intérieur. Et là ici j'ai mis mon Staedtler Lumocolor permanent et le blanc. Donc lui il est très intense, très gras. Juste à côté. Là souvent en fait je sors les crayons blancs de mes trousses. Et donc du coup c'est principalement. En fait. Donc il y a le Posca, il y a celui-là que j'aime bien aussi. C'est les Staedtler, mais c'est la gamme Ergosoft. Ils sont aquarellables, ils sont très bien. Mais on les trouve plus. Ils les font plus. Donc voilà, il y a le blanc Prisma, il y a le blanc des dupes de chez Polychromos. Il y a le OU, il y a ceux d'Action. Voilà, les crayons blancs. Les tiroirs en dessous. J'ai mis toutes mes aquarelles à granulation Kuritake. Donc voilà, comme ça je sais qu'elles sont là. De base c'était des aquarelles métalliques d'Action. Mais ça je les ai regroupées avec toutes mes métalliques en fait. Comme ça mes granulations Kuritake elles sont que là. Et ici dans les tiroirs j'ai mis les... alors dans ceux-là ce sont tous les pens 88. Stabilo et les pens 4. Les pointes 88. Donc voilà. Ici, là j'ai 3 pointes max. Donc j'ai le noir. De base je l'avais pris pour faire les contours noirs dans les mystères. Mais j'aime pas du tout parce que quand je fais ma colorisation en fait à haut, en fait, ça vient baver. Donc je l'utilise pas pour ça. Et puis ça c'était dès que j'avais acheté à l'époque. J'adore le turquoise, donc j'avais pris turquoise clair, turquoise foncé. Ensuite j'ai mis mes Staedtler donc à différentes pointes. C'était un pack en fait, donc il y avait 0.8, 0.5, 0.3, 0.2, 0.1 et 0.05. Et j'ai mon stylo gel Lango Plus, le blanc. Et voilà pour le dernier. Là ici ce sont les pointes 68. Donc là pareil, là j'en ai un peu plus que les 88. Voilà. Et donc si on continue par là, hop, on arrive sur la partie de ma fille. Et donc là je lui ai mis des boîtes acryliques, pareil, trouvées chez Action. Et il y a tous les templates. Donc elle peut s'éclater. Au-dessus il y a ces petites figurines d'Action. Et comme ça reste assez beau parce que comme on est devant la fenêtre, il faut qu'on puisse pouvoir ouvrir la fenêtre. Voilà. Donc pour mon organisation du bureau. Oui, et j'oubliais, et juste par là, j'ai mon taille-crayon basique, Amazon basique, mon taille-crayon électrique. Comme ça, il est branché et il est toujours à portée de main. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis une bonne journée.